Messi est fan du Barça version Hansi Flick. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va super. Et au programme du jour, on va parler de Messi, du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain et notamment de Joao Neves ou Joao Neves comme vous voulez, qui a encore été incroyable face à Toulouse. Donc avant de commencer cette vidéo, je vous invite, vous connaissez le processus ou le procédé comme vous voulez, à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Merci à vous de votre soutien. Ça fait toujours hyper plaisir, vous le savez. Un grand merci à vous. Et maintenant, on y va et je vais commencer par parler de Lionel Messi qui déclare sa flamme de nouveau au club mythique du FC Barcelone. Ce club où il a fait toute sa carrière, où il a éteint toute la concurrence, où il a brillé, où il a tout gagné, où il est désormais une légende, non seulement du club, mais aussi du football en général. Et il a même notamment dit qu'il observe avec vraiment beaucoup d'attention le FC Barcelone version Hansi Flick. Et il a notamment dit que le jeu actuel proposé par le Barça de Hansi Flick est spectaculaire. Et honnêtement, qui va le contredire? Ce ne sera sans doute pas moi, puisque moi aussi, je trouve ce Barça incroyable. Et Hansi Flick, vous le savez, lorsqu'il a entendu ces propos-là, il n'a pas pu s'empêcher de répondre à Messi, puisque oui, Messi est une légende. Et lui-même, il l'a dit, Hansi Flick, des mots qui viennent d'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football et d'un des meilleurs joueurs du club sont toujours impressionnants. Et il a même été littéralement touché par ces mots-là prononcés par la Pulga. Donc c'est vraiment logique et totalement mérité. Voilà, Messi regarde donc le Barça de très près, même si il est actuellement en outre-Atlantique avec l'Inter Miami. Mais pour conclure sur Messi, malheureusement, il ne pourra pas être présent lors des 125 ans du FC Barcelone. Donc il va faire une vidéo en guise pour montrer vraiment qu'il était, on va dire, peut-être bon, je sais pas comment dire ça, mais bon, vous avez compris. Mais bon, ça va pas être la même saveur que lorsqu'il est présent physiquement, ça c'est clair. Bon, maintenant voilà, il sera pas présent, c'est dommage, mais bon, c'est pas non plus un drame, on va dire. Et maintenant, j'aimerais bien parler du match du FC Barcelone qui vont donc se déplacer sur la pelouse du Celta Vigo d'un certain Iago Aspas. Attention au Barça, parce que le Celta Vigo, vous savez que le Celta Vigo, ils ont cette particularité de déranger le Barça. Donc c'est jamais simple, surtout quand tu vas chez eux là-bas. C'est très compliqué. Maintenant, je vois une victoire du Barça, même s'il se faut pas contre la Real Sociedad, même si il y a l'absence de Lamine Yamal, parce que voilà, il y en a pas mal qui disent que 2 matchs Lamine Yamal était absent et 2 matchs le Barça ont perdu et ont même été en difficulté dans le jeu. Donc là, c'est le moment de prouver que sans Lamine Yamal, le Barça peut s'en sortir tranquille et le Barça peut enchaîner des victoires. Ça va être le moment parfait ce soir contre le Celta Vigo. Mais surtout, le Barça est quand même sur une dynamique assez folle, tout simplement. Donc, je ne pense pas que là, ils vont quand même perdre de nouveau. Ils vont quand même pas nous faire des cadeaux comme ça au Real Madrid, qui, vous le savez, des fois profite, des fois profite pas, vous le savez, voilà. J'ai pas besoin de vous l'apprendre. Mais je pense que le Barça va s'en sortir. Après, attention au Celta Vigo de Iago Aspas, parce que lui, Iago Aspas, comme l'a dit Loguito, il peut se transformer tout d'un coup en R9. Voilà, on sait pas avec lui. Surtout que contre le Barça, il aime beaucoup le Barça. Il aime bien. C'est sa proie favorite, donc on sait jamais. Il y a aussi Mingueza. Attention aussi à Mingueza qui peut prendre feu lui aussi. Mais
Globalement, je pense que le Barça va plutôt faire le taf. Hein. Ils vont pas non plus nous faire des cadeaux, comme je vous le disais. Et ça va bien se passer, notamment avec Rafinha, avec Lewandowski qui est de retour derrière de blessures. Très content pour lui au passage. Au milieu de terrain, voilà, tu auras Casado, Pedri, Dani Olmo en 6. Voilà, il y aura en défense centrale, bien sûr, Cubarsí, Inigo Martinez, ça bouge pas. Sur les côtés, Koundé et Baldé. Au but, je crois que c'est Iñaki Peña, si je me trompe pas. Voilà la composition de d'habitude, donc il n'y a pas de problème, mis à part l'absence de Lamine Yamal. Je pense que ce Barça-là a de quoi faire le taf et fera le taf. Je ne compte pas sur le Celta Vigo, je ne compte pas sur eux. Après, qui sait? On verra, on verra. Bien, à présent que cette page du Barça et de Messi est terminée, je m'attaque maintenant au Paris Saint-Germain et je vais terminer cette vidéo en parlant donc du Paris Saint-Germain qui s'est imposé 3-0 hier soir face à Toulouse avec encore une fois un but inscrit par Joao Neves ou Joao Neves, choisissez l'un des deux. Mais ce joueur-là, je vais m'attarder un peu sur lui. En ce moment, il est impressionnant. Il devient le leader technique, le leader vraiment du milieu de terrain de ce Paris Saint-Germain. Et que dire de ce but? Reprise de volée, première attention, bien servi par Achraf Hakimi. Mais quel but de Joao Neves! Surtout face à Toulouse, qui voilà, jouait vraiment en bloc bas. C'était pas simple et Paris s'en est très bien sorti avec ce gros score, 3-0 donc, qui permet à Paris notamment de prendre vraiment les devants en Ligue 1. En attendant, bon non, parce que Monaco a gagné son match, mais ils prennent quand même de l'avance sur Monaco et sur Marseille aussi. Mais le gros défi que le Paris Saint-Germain va devoir relever, eh bien, ça va être la semaine prochaine. Mardi soir, 21h au Parc des Princes, à nouveau, face à l'ogre bavarois, qui, écoutez bien ce que je vais vous dire, reste sur 6 clean sheets. Ils n'ont pas encaissé de but durant 6 matchs consécutifs. C'est exceptionnel. Donc le Paris Saint-Germain a un double défi, à savoir faire déjouer cette défense et le gardien Manuel Neuer et gagner ce match surtout afin de reprendre un peu de bol d'air frais en Ligue des Champions puisque la dernière défaite là contre l'Atlético, je pense qu'elle a quand même laissé les supporters parisiens un goût assez amer, hein, voilà quoi, vraiment amer. Donc ce match-là va être excitant, j'ai hâte de le voir et j'espère que vous aussi vous avez hâte, tout comme moi, puisque là ça va vraiment être un match important pour le Paris Saint-Germain et j'espère qu'ils feront preuve d'une grande efficacité cette fois-ci face aux Bavarois. Ça va être un match très compliqué face au Bayern Munich, mais je pense que le Bayern Munich peut, je pense que le Paris Saint-Germain plutôt, excusez-moi, peut faire des choses. Ils ont vraiment leur chance et comme Joao Neves l'a dit, il est très confiant et je pense aussi que le Paris Saint-Germain peut aller chercher un résultat face au Bayern Munich. Voilà donc pour cette vidéo. Donc merci à vous de l'avoir suivi. Elle prend désormais fin. N'hésitez pas, vous le savez déjà, je vais pas me répéter. Et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez un très bon week-end. Allez, peace!